Et voici un nouveau set à lire avec deux invités aujourd'hui. Bonjour Martine. Bonjour. Bonjour Sylvestre. Bonjour Monsieur Drouillot. Les temps modernes, les voici. La maison d'édition Les Temps modernes. Et vous êtes aujourd'hui avec nous pour la réédition d'une biographie consacrée à Maryse Bastié. Mais d'un mot, Les Temps modernes, allez, faites-nous le petit pitch, la petite carte d'identité de cette maison d'édition d'ici. Absolument. Effectivement, on est une petite structure limougeaude, on est une structure associative et on s'intéresse évidemment au patrimoine régional qui nous passionne. Ça peut aller du tramway à Maryse Bastié, voilà. Alors cette récente réédition de la biographie, Elles ouvertes, elle est venue comment cette envie? Pourquoi rééditer aujourd'hui cette biographie? Alors ça c'est une histoire un petit peu personnelle. J'ai dans ma famille des gens qui étaient dans l'armée de l'air et j'avais entendu parler de Maryse Bastié plusieurs fois pendant ma jeunesse, et quand j'ai compris que ces souvenirs n'avaient pas été réédités depuis 1937, je me suis dit faut qu'on y aille. C'était une sacrée bonne femme, Maryse Bastié, pardonnez-moi l'expression. Exactement, je suis d'accord avec... Ah oui, une sacrée bonne femme, je suis d'accord avec vous. Comment est-ce qu'on la décrirait aujourd'hui? C'est une femme qui était en avance sur son temps. Complètement. Ah ouais, elle était incroyablement moderne et incroyablement courageuse. Enfin, je pense que c'est vraiment ça reste un modèle, je pense. Une femme qui a voulu montrer que une femme à cette époque-là pouvait avoir le même destin qu'un homme. Elle venait de quel milieu? Extrêmement populaire. C'est ça qui est formidable. C'est ce qui nous a passionnés tous les deux. C'est de se dire que cette petite jeune fille, finalement, qui vient d'un milieu très modeste, qui est née à Limoges, en 1998, exactement. Merci Sylvestre. Très bien, exactement. Et donc, son père va mourir, elle a 13 ans environ, elle va aller après travailler dans une usine de chaussures, elle va se marier à 17 ans. Enfin, rien ne la prédispose à ça, je veux dire, il fallait qu'elle ait une volonté, une ouverture d'esprit, une envie et puis une force de caractère extraordinaire. Et Sylvestre, comment est-ce qu'elle arrive à poser les pieds dans le cockpit d'un avion? Alors, elle est tout à fait intéressée par l'aviation. Elle a des rêves d'exotisme quand elle est gamine. Oui, mais ça, on le lisait dans les illustrés. Dans les illustrés, oui. Il y avait des aventures avec des aviateurs. On en a vu dans tous les illustrés de l'époque, mais ça suffit pas à devenir pilote. Alors, son second mari s'appelle Louis Bastié. Elle se marie avec Louis Bastié. C'est lui qui a fait la guerre de 14, je crois, dans l'aviation française. Elle arrive dans un milieu très masculin, parce qu'à l'époque, les femmes pilotes, il n'y en avait pas. Il y en avait quand même quelques-unes. 4-5 françaises. 4-5 françaises. 4-5 françaises, allez. Redoutable précision, redoutable nombre face à la cohorte masculine des pilotes. Donc elle arrive à s'imposer dans cet univers très masculin. C'est qu'elle a un goût, elle a besoin de prouver quelque chose face aux hommes pilotes, parce qu'elle sera plus vite, plus haut, plus loin. Alors, je ne sais pas ce qui la pousse exactement. Je sais que son père, qu'elle adorait d'ailleurs, avait envie qu'elle fasse médecine. Et je trouve que pour un père, c'était très moderne à cette époque de vouloir que sa fille fasse médecine, même si ce n'était pas de l'aviation. Mais peut-être aussi que je me disais que peut-être elle avait voulu aussi rendre hommage à ce père et lui montrer qu'elle était capable de faire quelque chose qu'un homme faisait à cette époque. Voilà. Aujourd'hui, le nom de Maryse Bastié est associé à un lycée des métiers, donc elle est associée avec la transmission de certains savoir-faire, la connaissant comme vous la connaissez tous les deux, puisque cette biographie, vous l'avez lue en long, en large et en travers. Vous pensez qu'elle aurait été touchée par cet hommage?
Oui, bien sûr, évidemment, parce qu'en plus ce sont des... Parce qu'elle ne courait pas les récompenses, hein. Non, non, elle était très modeste, absolument, très modeste. Mais c'est un lycée qui est à Limoges et qui parle des techniques de communication, des choses très modernes. Ça lui aurait beaucoup plu, évidemment. Martine, vous avez rédigé la postface de cette biographie. Qu'est-ce que vous avez à nous dire aujourd'hui que l'on ne sait pas encore sur Maryse Bastié? Est-ce qu'il y a des choses qui se découvrent? Oh, des choses qui se découvrent, je ne sais pas. Moi, je me suis beaucoup inspirée du livre de Jean Amanriche, parce que ce livre est vraiment une somme d'informations. Il a beaucoup travaillé avec Guy Barthes, qui lui avait donné d'énormes documents, des lettres, etc. Donc, bien sûr, grâce à lui, on rentre un peu dans l'intimité de Maryse. On voit à quel point, des fois, elle était en souffrance, mais elle le cachait tout le temps. Elle avait toujours ce personnage public où elle voulait représenter la France. Mais ça cachait parfois des découragements, des souffrances énormes. Reparlons de l'étang moderne, votre maison d'édition. Comment est-ce que vous la faites vivre? Vous prospectez, vous recevez des manuscrits, un peu des deux? Un peu des deux, absolument, oui, oui. Alors, notre autrice phare est quand même Martine Douté, ici présente, qui travaille actuellement d'ailleurs sur une bibliographie romancée d'un photographe ambulant. Et voilà. Photographe ambulant d'ici? Bien sûr. Ça avec le tram. Comment s'appelle-t-il? Ah, je vous le dis. Allez, oui. Antoine Couder. Antoine Couder, dont on a déjà eu l'occasion de parler il y a quelques années à l'occasion d'une exposition. Merci à vous deux de nous avoir rejoints pour ce numéro de C'est à lire, consacré à la réédition de la biographie consacrée à Maryse Bastié. Elles ouvertes, c'est à l'étang moderne. Merci de nous avoir suivis, merci à vous et une prochaine fois. Merci beaucoup.